Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion, on est là. En tout cas, bienvenue. On va essayer, entre modernité, le passé, le vacois, la tresse, on va essayer de voyager un petit peu dans La Réunion et voir un petit peu qu'est-ce qu'on fait de beau avec les fibres. C'est dans Métis-Tresse. Avec nous, donc, on va pas... d'abord, Pascaline Polama. Bonjour. Bonsoir. Et je vais juste pas dire, pour pas écorcher le nom déjà. Bonsoir, Christina Ali. Voilà, c'est vraiment... J'ai toujours aimé me dire que quand on veut pas se tromper, il vaut mieux que ce soit la personne qui dit. Ali. C'est magnifique. Alors, on va parler de deux événements. Alors, d'abord, vous êtes de la fédération Métis-Tresse. Oui, c'est ça. C'est quoi une fédération? Alors, une fédération, c'est un regroupement en fait d'acteurs, donc qui va défendre les intérêts de ces acteurs-là. C'est une association. Alors, la fédération Métis-Tresse, c'est la fédération Métis-Tresse, c'est une fédération qui développe la filière des fibres végétales à La Réunion. Quand on parle de fibres végétales, vous entendez, on parle de quoi exactement? Le fibre végétal, c'est le vacois, le choca, la paille chouchou, le bambou, vétiver, coco. Il y a des artisans dans chaque fibre? Oui, plus ou moins selon la fibre. Dans le vacois, on a peut-être un petit peu plus que dans le vétiver. Dans le vétiver, il y a de moins en moins de monde sur la partie artisanale. Mais si, ils trouvent des gens dans tous les domaines, oui. Christina, tout ce monde-là au téléphone ça se passe comment généralement? Alors ça se passe bien, il faut gérer et puis les adhérents sont arrivés en masse beaucoup cette année, enfin ces derniers mois, mais on a des anciens qui sont là depuis un bon moment, mais ça va, c'est gérable. Quand on parle de fibres, de vacois, de choca, là, c'est un esprit de chef d'entreprise ou bien c'est vraiment des personnes qui aiment le travail de la tresse, qui transforment leur passion en activité professionnelle. Ça se voit dans la façon de gérer, j'allais dire. Est-ce que c'est plus des gens qui sont passionnés, ils sont des artisans? C'est beaucoup de passionnés qui aiment ce qu'ils font et qui mettent au goût du jour en fait les produits qu'ils fabriquent. Je vous pose la question à tous les deux. Il y avait une nécessité, j'allais dire, à un petit peu cadrer la filière pour que ça ne soit pas seulement, de temps en temps, une... C'était pas ça le but du tout de la création de la filière. Quand on a créé la fédération, c'était d'abord pour sauvegarder un métier qui était en train de décliner. C'est un patrimoine de La Réunion. C'est un patrimoine en danger. Donc, quand on nous l'a dit, nous créer la fédération, c'était déjà pour sauver le métier, sauver le patrimoine. Donc, mais bien sûr, quand on nous dit nous développer une filière, on ne peut pas faire les choses n'importe comment. Il faut donner un sens. Il faut que tout le monde y parle dans le même sens, même si chacun fait son métier à sa façon. Mais en tout cas, il faut quand même des objectifs partagés. Et forcément, qui dit objectif partagé dit action, donc dit aussi qu'il y a un cadre derrière. Mais c'est la difficulté à La Réunion, quand on parle d'artisanat, ça reste toujours très... un petit peu j'allais dire, comme si on trouvait un endroit, un espace pour maintenir, pour sauvegarder un petit peu des pratiques qui, avec le temps, disparaissent peu à peu. Là, il y a une vraie volonté de dire que vous voulez reconstituer une filière qui, pour vous, pour les raisons que vous avez, bien sûr, a vraiment de l'avenir sur un plan mais bien sûr, économique. Si nous raisonne la fibre végétale dans son ensemble, la fibre végétale, c'est pas que la vannerie ou que le tressage. La fibre végétale, c'est tout type d'utilisation des fibres dans différents métiers. On a des gens qui plantent, on a des gens qui préparent, on a des gens qui tressent, on a des gens qui vont dessiner, qui vont concevoir des produits, on a des personnes qui vont faire du paillage de la toiture, on a d'autres qui vont faire ce que nous appelle peut-être mal, mais le cuir végétal. Donc, des personnes qui vont faire de l'isolation. Donc, chacun va utiliser les mêmes fibres, mais chacun va faire un métier différent selon son parcours, selon ses affinités, selon son ambition aussi. Donc, bien sûr, la vannerie, c'est le métier le plus représenté chez nous. Donc, il y a un savoir-faire? Oui, il y a un savoir-faire. Après,
La fédération, c'est, en tout cas la filière, on va parler de la filière, c'est vraiment le lieu où il y a un maillage entre la tradition et la modernité. Donc la tradition, c'est faire les tentes, c'est faire les bretelles, et ça, il faut continuer parce que c'est aussi notre histoire. Mais à côté de ça, nous part aussi vers des produits plus modernes pour pouvoir vendre à des gens qui n'ont le pouvoir d'achat. Alors justement, quelles sont les faiblesses de cette filière? Sur quoi il faut que vous travailliez avec la fédération et avec vos partenaires pour justement faire en sorte que la filière soit plus il y ait un socle plus solide, que les artisans aient un vrai professionnalisme, non pas dans leur métier, mais ne serait-ce que pour la gestion, parce que la gestion, ça reste, et ça je pense que de temps en temps, vous devez entendre des gens qui vous appellent pour une information, pour quelque chose qu'ils ont besoin, et on voit que sur ce point-là, sur la gestion, ils ne sont pas autant professionnels qu'ils le sont dans leur savoir-faire. Alors bon, je dirais que beaucoup d'adhérents, ils travaillent seuls et ils sont pas forcément en capacité de produire énormément. Et c'est souvent le problème des clients, des demandes qu'on a. Et ça peut faire peur en fait aux adhérents quand ils voient des grosses commandes arriver. Donc effectivement, là, ils peuvent appeler et se renseigner et demander comment gérer en fait une grosse quantité. D'accord. Mais donc, en fait, quand on a créé la fédération, l'idée, c'était justement d'intervenir pour tout type d'acteurs. On a 3 types d'acteurs dans la fédération. On a les particuliers, les entreprises et les associations. Donc, effectivement, il faut répondre aux demandes et aux besoins de chacun. Et selon que l'un ou l'autre, on n'a pas forcément les mêmes besoins ou les mêmes attentes. Nena, il cherche un travail. Nena, il veut créer une entreprise. Nena, il a déjà l'entreprise. Effectivement, elle a besoin d'être accompagnée, d'être formée aussi à la gestion. On a des associations qu'elle a besoin de développer, qu'elle a besoin de mettre en place des projets, qu'elle a besoin de structurer un petit peu plus. Donc, nous essaye d'intervenir, en tout cas, ça va prendre du temps, mais depuis bientôt 5 ans, nous sommes en train de travailler pour mettre en place des dispositifs d'aide, de soutien et de conseil, d'accompagnement. Qu'est-ce que vous attendez des assises? Qu'est-ce que les assises peuvent apporter justement dans l'évolution? Ou les assises sont... vous avez des assises Alors, nous, effectivement, on organise les assises de la Tresse, donc la 3e édition, les 22 et 23 septembre. Ça va être un temps pour nous important. Ce sera au village Corail à Saint-Gilles. C'est un temps très important pour nous. Nous invite les adhérents, tous les adhérents, nous invite tous les partenaires et tous les financeurs, les collectivités à rejoindre à nous sur ces 2 journées-là. Pour dessiner le développement dans les 5 années à venir de la filière. Nous l'été sous le coup d'une charte d'engagement, donc la région, le département et la Chambre des métiers l'avaient signée. La charte d'engagement l'est arrivée à la fin. Ça a été fait ça au tout début, avant même que nous commencions à structurer à nous et à organiser à nous. Aujourd'hui, nous avons quand même beaucoup de monde qui intervient, qui participe à la filière et que les concernés par ce développement-là. Donc, ce que nous voulons là, dans ces assises de la Tresse, c'est que tout le monde y réfléchit à ce développement. À votre avis, aujourd'hui, parce que vous avez une connaissance de secteur d'activité, quels sont les points forts et les points faibles? Christina Ali? Alors, je dirais peut-être que le point faible, c'est... pour nos adhérents, c'est beaucoup la fixation des prix. Ils ont souvent tendance à sous-estimer leur travail, donc tout ce qui est fait, et à valoriser leur travail. Alors, d'autres points forts? Les points forts, c'est déjà des gens qui sont passionnés. Donc, toutes les personnes qui viennent chez nous, c'est des personnes que les passionnés par la fibre végétale, chacun dans son domaine. Un autre point fort, c'est que enfin, aujourd'hui, les acteurs Réunis Azote, nous les quand même près de 80 adhérents aujourd'hui, répartis sur toute l'île. Donc, ça commence à faire du monde dans un environnement où, au départ, les gens ils travaillent chacun dans notre coin. Donc, pour nous, c'est un point fort de dire qu'on a réussi à rassembler à nous autour d'un projet collectif. On a d'autres points forts, c'est aussi une jeunesse qui commence à arriver. C'est encore un petit peu timide, mais ça y est, les jeunes ils commencent à rejoindre la fédération et donc la filière.
La question découle de ce que vous venez de dire, c'est que la jeunesse arrive. Ça veut dire que cette jeunesse-là, il faudra la former. Est-ce qu'il y a assez de métiers qui peuvent absorber cette... j'allais dire ces nouveaux travailleurs. Tout est à faire en fait dans la filière. Donc il y a un potentiel de malades sur la filière des fibres végétales aujourd'hui. Nous l'est qu'au tout début, au balbutiement, mais on a tout un boulevard ouvert devant nous. Donc nous avons réussi à repérer des métiers d'avenir, ce qu'on appelle peut-être les emplois verts ou les métiers verts, donc des métiers liés au développement durable. Travailler la fibre végétale, il peut être même fait dans le cadre d'une création de jeux vidéo, par exemple. C'est aussi une façon de faire vivre la fibre végétale et de valoriser notre patrimoine. Donc, nous n'arrête pas, nous, simplement au métier de la vannerie, quand bien même sur la vannerie, il y a un potentiel, mais nous regarde tous les métiers aux alentours, en fait, et qui contribuent à mettre en lumière la fibre végétale. Ces assises des 21 et 22 septembre, c'est aussi pour voir si on peut faire naître d'autres métiers dans cette filière? Alors oui, c'est ouvrir surtout des portes vers des nouveaux métiers, parce que forcément quand nous laissons une filière qui n'est pas encore existante, qui est en train d'organiser à elle, nous avons aussi besoin des collectivités publiques. Aujourd'hui, nous voyons bien que quand les collectivités, ils peuvent être en défaillance, il peut avoir un impact sur le fonctionnement de la fédération et voire même l'avenir de la filière. Donc nous avons besoin d'avoir la participation et le soutien des collectivités. Et ça, justement, c'est là où il y a, j'allais dire, peut-être un petit souci, c'est qu'on vous regarde un petit peu comme une filière ou comme de l'artisanat, un peu occupationnel pour ceux qui en font. On ne voit pas l'intérêt économique que cela génère. Ça commence à changer quand même, hein. Le regard commence à changer. Effectivement, tout début, quand on a commencé à travailler, à dire nous relance quelque chose, c'était bien ce regard-là que l'avait sur nous, surtout que c'est beaucoup de femmes en fait que l'est impliquée dans le projet de la fédération. Et là, ils disaient mais ça c'est bonne forme, il cherche pour occuper un petit peu, passe un peu de temps, mais il n'a pas donné le sérieux, pas toujours donné le sérieux en tout cas au projet que nous t'éporte. Aujourd'hui, le regard commence à changer, heureusement d'ailleurs. Donc 5 ans plus tard, nous commençons à avoir une crédibilité sur le territoire. On a encore beaucoup de choses, hein. On nous parle de faiblesse tout à l'heure. Le modèle économique n'existe pas encore. Les gens ont encore des réticences, des résistances à évoluer vers la modernité. Donc, il faut aussi accompagner ça. Et il faut préparer les personnes à devenir demain des chefs d'entreprise. Et ça, il ne fait pas comme ça en un claquement de doigts. Oui, parce que là, au niveau de la formation, il y a cet aspect-là. Mais on parle de formation. Et je vais ajouter information. Parce que à ce niveau-là aussi, comment vous allez travailler pour que cette filière soit regardée avec tout le respect qu'on lui doit, que les produits qui viennent de là sont des produits de qualité. Vous avez un travail derrière qui va être quand même considérable. Ne serait-ce que pour valoriser ce produit que vous avez mis sur le plateau, il faudra quand même trouver les arguments. Les arguments, il y a un poste de autres même en fait, hein. C'est sûr que nous on a des challenges à relever, ça va prendre du temps. Il faut être réaliste, on a encore beaucoup de travail à faire pour changer le regard que les gens ont de la fibre végétale. Souvent, les personnes ils disent elle est trop chère. Alors que les personnes, quand elles fixent votre prix, c'est même pas des prix qui couvrent la main d'œuvre. Donc voilà. Et aujourd'hui, nous on est en train de faire tout un travail de sensibilisation pour montrer que c'est quand même un artisanat qui peut être un artisanat de luxe, que les produits qui ressortent de là, c'est quand même des produits de grande qualité. Et l'enjeu pour nous, c'est d'aller vers des produits à forte valeur ajoutée, produits haut de gamme, produits de luxe à terme. Et c'est quand nous aura réussi à sortir ces gammes de produits que la démonstration va faire d'elle-même. Mais je dirais que là-dessus, aujourd'hui, le chemin l'est déjà entamé. On peut avoir une concrétisation au mois d'octobre lors de ce salon?
le salon que vous préparez? Alors, la charte d'engagement sur laquelle nous travaillons aux Assises de la Tresse, déjà, sera signée sur le salon des fibres végétales. Alors, on va rappeler les dates d'abord du salon. Donc, le salon, c'est le 6, 7, 8 octobre. Donc, les 7 et 8 octobre ouverts au grand public. Quand ça se passe? Ça se passera sur le champ de foire, oui, de Bras-Panon, champ de foire de Bras-Panon. Et là, sur ces journées, le public va pouvoir venir rencontrer l'ensemble des adhérents de la fédération et voir tous les métiers, justement, tout le travail et tout le savoir-faire. Vous allez également voir des produits de la fédération, puisque nous travaillons aussi avec les adhérents sur des gammes particulières de produits que pour nous, on a un intérêt sur le marché, donc des produits à forte valeur ajoutée. Donc, on va pouvoir voir aussi ces produits-là. Et lors du salon, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que le côté économique soit vraiment mis en avant? Montrer, c'est bien, c'est-à-dire trouver des partenaires, trouver les clients, mais comment, j'allais dire, faire en sorte que cette filière soit mieux considérée, soit vraiment fasse partie un peu plus chaque fois de la vie des Réunionnais? Pour nous, c'est un travail de longue haleine. C'est surtout tout un travail de sensibilisation au quotidien. Le salon, c'est la vitrine. Effectivement, les médias sera vraiment un vecteur pour nous important pour parler de la filière et de l'existence de la filière. Donc, nous comptons aussi là-dessus, mais c'est un one shot. En tout cas, c'est un acte ponctuel. Mais nous, c'est tous les jours. Tous les jours, nous travaillons à développer le réseau de partenaires, donc à rencontrer des partenaires, à parler de la fédération, à parler de la filière, à les même rencontrer au niveau national, pas qu'à La Réunion, mais aussi rencontrer les ministères, rencontrer des entreprises, des grands magasins en métropole pour montrer le savoir-faire local. Et aujourd'hui, nous connaissons que le marché existe. Par contre, nous doit préparer notre population et la communauté qui travaille la fibre à aller vers ce marché-là. Et ça, il ne fait pas comme ça en un claquement de doigts. Il faut de la préparation, il faut du sérieux, il faut parler du packaging, il faut parler de la finition, de la marque, pour pouvoir aller vers le marché. Et c'est tout le travail que nous faisons au quotidien. C'est un marché qui aujourd'hui doit être regardé, enfin pas seulement regardé, mais que vous devez traiter comme n'importe quel marché commercial, n'importe quel milieu économique, parce que ce qui manque pour l'instant, c'est un petit peu ce regard-là, cette approche. Alors, le marché est là. Lui attend-nous pour une simple raison, c'est que le consommateur, au niveau international, il est de plus en plus en recherche de produits naturels. Et quand nous les sur de la fibre végétale, c'est de la fibre naturelle, nous les clairement déjà positionnés dans un secteur que les porteurs ou les consommateurs les là. Donc nous avons à faire la démonstration d'une concordance entre les produits et le marché. Nous avons même des magasins de métropole qui viennent chercher à nous parce que tu fais des recherches et le marché aujourd'hui cherche des produits exotiques fabriqués en France. Donc les territoires ultramarins ont vraiment une carte à jouer aujourd'hui sur ce type de production-là. Donc le créneau existe. Le créneau existe. Pour arriver à avoir cette crédibilité, il faut organiser la filière, il faut tout faire. Nous, c'est pas une filière qui existait déjà, c'est une filière qui part de zéro. Donc on en a tout à construire et ça prend un peu de temps, effectivement. Et dernière question sur cette posture-là, parce que je veux revenir après sur le salon, c'est que qu'est-ce que l'individu, celui qui est dedans, doit faire? Quelle évolution il doit avoir pour justement pour continuer à développer la dimension de cette filière? Comment vous voyez, quelles sont vos relations justement avec ces personnes-là? Bon, on va répondre. Je dirais que les gens réunionnais, de manière générale, il y a besoin de prendre confiance en lui déjà. Je pense que le jour où la confiance sera là, ce sera déjà un grand pas pour aller vers ce marché qui attend que nous, en fait. Les gens n'ont pas toujours conscience de la valeur de notre travail et du savoir-faire que nous avons. Donc, nous avons tendance à peut-être dévaloriser notre patrimoine alors que c'est quelque chose qui est tout à fait vendable. Parce que pourquoi je vous disais ça sur la transition que je voulais faire, c'est parce qu'aujourd'hui, les produits
les matières premières, vous les trouvez dans la nature. Les artisans, on les trouve dans la nature. Est-ce que demain, par exemple, si on dit on peut planter du choca bleu, on peut planter un peu plus de Vacois, ça peut donner de la dimension à la filière, au marché, et là, ça sera peut-être dans une autre dimension qu'il faudra gérer. On y est déjà. Ah, d'accord. On y est déjà. Pourquoi? Parce que les matières premières sur les sites publics, les de moins en moins accessibles, il faut des autorisations. Ça, c'est déjà une première chose. Mais après, nous, on a aussi des pieds de bois qui commencent, pour certaines espèces, mais qui commencent à ne plus être adaptés aux besoins des artisans parce que les arbres les vieillissant et qu'il faut renouveler. Donc, déjà, sur les sites publics, nous, on a de moins en moins de possibilités. Donc, c'est vrai que nous, au niveau de la filière, nous l'a commencé à travailler sur la question de l'approvisionnement et un travail que nous l'a entamé avec la Chambre d'agriculture pour toucher les agriculteurs et encourager à la plantation en pourtour d'exploitation, donc avec des soutiens financiers. Donc, ce qui permettrait déjà à l'agriculteur de protéger sa parcelle. En même temps, il fallait un revenu complémentaire parce qu'il peut revendre la fibre à la filière. Et pour les adhérents, les producteurs, c'est un tracas en moins puisque la fibre est là à disposition. Parce que dans tout ce qui va se mettre en place, la matière première doit être un des éléments sur lesquels vous devez vraiment travailler. Tout à fait. Alors, on va juste rappeler, et on arrive à la fin de l'échange, on va juste rappeler d'abord la date des assises. Donc les assises 22 et 23 septembre, donc au village Corail. Alors ce n'est pas un événement ouvert au public. Je précise bien qu'il faut être adhérent, partenaire. Voilà, parce qu'on est limité donc en termes de place. Donc ça reste professionnel. Et pour le salon des fibres végétales, donc c'est les 6, 7, 8 octobre au champ de foire de Brapanon, donc avec 2 journées ouvertes au public, les 7 et les 8 octobre. D'accord. Et là, ils pourront manger du chou de Vacois. Inch'Allah. En tout cas, merci Christina Ali et merci également à Pascaline Polama, donc de la Fédération Métitresse, pour ces informations-là. On aura l'occasion d'y revenir, d'une part sur la façon où ils travaillent actuellement, enfin, on va montrer un petit peu ce qu'il y a, et on va suivre également les 2 événements, sur les assises ou bien le salon. On essaiera donc de montrer comment cette filière veut avancer. Merci à vous deux, merci à vous de nous avoir suivis, merci François, je vous dis à bientôt.